Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon offrande, car je leur désire de réjouir ton cœur. Hello, hello les amis, encore Sebantela avec vous pour cette étude merveilleuse en route vers ta destinée. Et le but de mon cœur, vous qui m'avez suivi, qui me suivez encore et qui certainement me suivrez si Dieu nous fait grâce, c'est que vous puissiez vraiment accéder à votre destinée. Le monde a besoin de vous, hommes et femmes accomplis, hommes et femmes qui sont rentrés dans leur destinée, qui peuvent booster leur clan, leur famille, leur entourage, leur entreprise, à commencer par leur propre personne. Voilà pourquoi je m'emploie à passer ces quelques minutes, ces quelques temps avec vous. Et merci pour l'oreille que vous me prêtez, que Dieu fasse que vos vies soient changées, soient transformées. Je prie que vous qui suivez ces quelques exhortations, vos cœurs soient réellement touchés, puissamment touchés, et que votre vie soit positivement impactée, et qu'à votre tour, vous puissiez changer votre environnement. J'avais une pensée aujourd'hui à échanger avec vous, alors que nous allons vers notre destinée. C'est Étienne va dire ceci, alors que les Hébreux sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ils sortaient du pays où ils mangeaient leur nourriture sous les coups de fouet, pour un pays où coulait le lait et le miel. Mais il y a une remarque que ses frères, Saint Étienne va relever dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 39. Il va dire, en citant bien sûr un verset de l'Ancien Testament, il va dire ceci, pendant qu'ils allaient en Égypte, pendant qu'ils allaient vers la terre promise, excusez-moi, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Waouh! Dieu aimerait que, comment on dit ça, il y ait une symbiose, qu'il y ait une harmonie entre notre cœur, notre tête et les objectifs que nous nous sommes fixés. Autrement dit, il faut qu'il y ait un accord parfait. Il faut que notre corps, notre cœur s'accorde avec nos pensées, avec la pensée de Dieu, que nous allons nous entrer dans notre destinée. Et que l'Égypte est derrière nous. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas dire, on va rentrer dans notre destinée et continuer, alors que tu marches, tu regardes en arrière. Jésus le dira d'une autre manière. Il va dire, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Donc si tu vas vers ta destinée, tu cours vers ta destinée, et que pendant que tu marches vers ta destinée, mais ton cœur est retenu par ton passé, et ton cœur se tourne vers les choses du passé, vers les choses qui t'ont peut-être marqué, peu importe en bien ou en mal, tu n'es pas propre, tu n'es pas prêt, tu n'es pas éligible pour la destinée à laquelle Dieu t'a destiné. Dieu t'a appelé. Je vous en supplie, accordons notre cœur avec la pensée de Dieu, celle d'atteindre notre destinée, d'accéder à ce qu'il y a de grand que Dieu a prévu pour nous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. À bientôt. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus.